Très chers abonnés de la Révolution TV, merci de visiter votre chaîne. Abonnez-vous, aimez, partagez, activez la cloche des notifications pour ne pas louper à la prochaine vidéo sur la réalité cachée. Aujourd'hui, nous parlons du discours du roi Léopold II et les formes de colonisation. En 1883, devant les missionnaires, le roi Léopold II avait prononcé un mauvais discours. Je cite: « Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtres et pasteurs, vous allez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la métropole. Le but principal de votre mission au Congo n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Ils prient et se soumettent en Zambia Pongo, à Mungu. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et jurer est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'allez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire, vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière rêvant un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux ». Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils ne se révoltent jamais, si les commandements du Père est le conducteur de celui des parents. L'enfant devra apprendre à obéir et à ce que lui recommande le missionnaire, Père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit de critique dans vos écoles. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Évangélisez les Noirs jusqu'à la mort des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur méditer chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'elles vous offrent, en signe de reconnaissance, des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites-leur payer une taxe chaque dimanche à la messe. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Mangez pas avec eux. Donnez tout au plus une cigarette, car on ne réveille pas un chat qui dort.